L'enseignement que j'ai donné dimanche passé sur les 7 secrets des actions de grâce. Des remerciements à Dieu. J'ai toujours dit que la prière d'action de grâce, c'est la prière la plus puissante et c'est la seule prière que Jésus a fait en public. Avant de faire quoi que ce soit, il rendait grâce. Celui qui fait les actions de grâce prouve qu'il a la foi en Dieu, prouve qu'il a une communion avec Dieu, prouve qu'il a confiance en Dieu, prouve qu'il croit à ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Mais souvent les chrétiens se battent. Souvent ils n'ont même pas la proportion de remercier Dieu. On a vu que l'action de grâce pouvait être avant de recevoir, ça s'appelle seulement une attitude de foi. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous avez reçu, vous commencez déjà à remercier Dieu et la chose va s'accomplir après. On a vu ça dans Jean chapitre 11 avec la résurrection de Lazare. Jésus a fait d'abord, qu'est-ce qu'il a fait là d'abord? Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauçais toujours. Toi tu vas dire c'est Jésus, mais toi aussi, Dieu en principe t'exauce toujours. Si tu es en communion avec lui et si tu as foi en lui. Alléluia. Alors on a eu un texte de Jean, et vous allez d'abord de Jean 5, verset 14 à 15 dit simplement, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avions demandé, nous savons que nous possédons déjà la chose. Si tu sais que tu possèdes déjà la chose, tu fais quoi? Tu remercies. Alléluia. En fait, d'atteindre la chose, des fois tu reçois une prophétie qui est claire. Reçois-la par la foi, commence à remercier Dieu seulement pour l'accomplissement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut être intelligent. Alléluia. Celui qui se rend de grâce, c'est une personne qui est intelligente spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va commencer, on va continuer. Je vais juste répéter un peu rapidement pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là dimanche passé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors on peut dans Luc chapitre 17, on va voir quelque chose. Et puis on va continuer avec les 7 cinquièmes actions de grâce. Pourquoi remercier Dieu est tellement important? J'ai beaucoup de joie aujourd'hui dans mon cœur. Amen. Et je ne sais pas si je dois le dire. Voyez un peu, il faut être intelligent spirituellement. Alléluia. Le diable est rusé, mais Dieu est plus intelligent. Et quand Dieu est plus intelligent, mais Dieu utilise les hommes. Nous devons être plus intelligents que les diables si nous sommes en communion avec Dieu. Luc chapitre 17, à partir du verset 11, parle des 10 lépreux. Je vais juste revenir à partir du verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est-à-dire les remercia. Dans l'autre version, c'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, 9 autres, où sont-ils? N'essaie-t-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire
qui a la foi démontre qu'il sait rendre grâce à Dieu et remercier Dieu. Il va les remercier avant quand il a prié. Il va aussi être reconnaissant quand la chose s'est accomplie dans sa vie. Amen. Quelqu'un qui est reconnaissant, vous avez dans votre... qui a un ami. Qui a un ami ici dans la vie. Vous avez des amis dans la vie. L'amitié est basée par une reconnaissance réciproque. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as foi à ton ami que tu es aussi reconnaissant à ton ami. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je répète, on a vu les 7 secrets, le premier secret que nous avons vu dimanche passé, l'action de grâce est-il clair importante d'une vie chrétienne joyeuse. Amen. Si tu veux vivre une chrétienne joyeuse, tu dois savoir remercier Dieu en toutes circonstances. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et allez un peu dans ça, là je vais vous revenir rapidement sur ça et puis on va aller vite. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je parais plus en forme chez vous que moi je suis rentré, j'ai dormi, je suis revenu à 2h du matin. Parce qu'il fallait recevoir les gens à 20h, on a fait ça à Ottawa. Et puis on est revenu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Amen. En toutes choses bonnes ou mauvaises. En toutes circonstances. Alléluia. C'est même les corollaires de ce que vous allez trouver dans Romains 8, verset 28 qui dit simplement: tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé selon les desseins de Dieu, pas dessein avec I-N, mais c'est E-I-N, selon les projets de Dieu. Amen. Selon les projets de Dieu, tu es appelé de Dieu. Quand un jour tu t'es réveillé et dis: je donne ma vie à Jésus, c'est que Dieu dans son plan avait déjà un plan pour toi. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas encore trouvé ce plan parce qu'ils se laissent encore embrouiller par beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Quelle que soit la circonstance que tu as présente, comme tu es enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ, elle va concourir à ton bien. Amen. Une des choses que j'ai appris les 10 dernières années, c'est la patience. Amen. Si j'avais pas eu beaucoup de circonstances qui m'ont contraint à devenir patient, je n'allais pas devenir patient. Alléluia. Des fois, les circonstances arrivent dans la vie pour que vous appreniez quelque chose. Amen. C'est pourquoi ne te plains pas. Quand quelque chose ne va pas, tu fais quoi? Tu rends grâce à Dieu. Sois sûr que toi, tu es en communion avec Dieu. Pour le reste, rends simplement grâce à Dieu. Dieu fera en sorte que la circonstance puisse tourner à ton avantage. C'est question de temps. Alléluia. Donc, un chrétien, en principe, ne doit se quelqu'un dont la vie est joyeuse. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Amen. C'est un seul fruit, l'amour, la joie, la paix, la passage jusqu'à la maîtrise de soi. C'est un seul fruit. Mais la deuxième, après l'amour vient la joie. Voyez un peu? Un chrétien, la joie ne dépend pas des circonstances. La joie, ce n'est pas le contentement. Le contentement, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un travail, Dieu me donne le travail, je suis content. Le travail va terminer un jour. Ça, ce n'est pas la joie. La joie, c'est un état d'esprit d'un chrétien. Cette joie, tu te sens, ton esprit est bien heureux. Tu es heureux en toi d'appartenir à Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance, tu vas être tout le temps joyeux. Prenons l'exemple de Paul. Quand il écrit les textes de Philippiens, il est où? Il est en prison. Alléluia. Et regardez un peu dans les 2 Corinthiens, comment il décrit sa souffrance, par où il est passé. Il ne faut pas imaginer que c'est quelqu'un qui est joyeux. Mais quand vous lisez les épîtres, c'est un homme joyeux. Parce que la joie, on la trouve dans la relation avec Jésus-Christ. N'attendez pas de trouver la joie dans ton mari, dans ta femme, dans les enfants. On ne trouvera pas la joie des qu'on a le travail, non. La joie, on la trouve dans la relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, quand tu es là, c'est une prophétie du matin. Le matin, j'ai beaucoup prié pour les gens depuis le matin. Et quelqu'un, pour quelqu'un, Dieu disait, cette personne garde simplement la joie. Alléluia. Parce que quand tu perds la joie, tu perds la foi. C'est un seul fruit. Tu vas tout perdre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est qu'on a vu dimanche passé en détail. On a vu aussi que les actions de grâce sont une clé de prière véritable car elles glorifient Dieu. Alléluia. Je vais un peu, je vais un peu revenir un peu en arrière sur ces principes et puis on va sauter au 5e ou au 6e. Alléluia. Les actions de grâce sont une clé d'une prière véritable. Une vraie prière commence par les actions de grâce. Ça veut dire remercier Dieu. Par le fruit de tes lèvres qui le dit merci.
Mais aussi tu peux remercier Dieu, on va voir ça en détail à la fin, substantiellement. Alléluia, quand Dieu t'a fait du bien. Même avant d'avoir fait du bien. Alléluia, il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner aujourd'hui. Je vous avais dit l'histoire de Joëlla, la jeune fille. Il voyait l'enfant d'un ami ingénieur qui était ici, et puis qui a eu des problèmes, et puis il a laissé ses enfants avec les enfants ici. L'enfant était petit, c'est d'abord il grandit avec mes enfants. Et puis un jour, sa mère m'appelle et dit, je veux que tu puisses bénir mon enfant à la 19e année. Tu vois, c'est une femme seule qui a éduqué les enfants. C'est 2 filles. Et puis, la fille était brillante, elle était à Villa Maria. Et c'est une femme qui est une bonne chrétienne, elle est à l'Alberta maintenant. Et puis, je suis venu prier pour la fille. C'est la première fois que je voyais ça dans ma vie. On est en 2002 ou quelque chose comme ça là. Et je vais prier pour la fille. Je vois la maman à la fin donner une enveloppe. Je dis, mais pourquoi tu me donnes une enveloppe? Je n'ai pas besoin de ça là. Il dit, non, c'est mon sacrifice d'action de grâce pour la vie adulte de ma fille. Je dis, oh, je ne connais pas ça, mais bon. Alors j'ai dit, donc, j'ai dit, je ne voulais pas le filer, j'ai pris l'enveloppe. Quand je prends une enveloppe comme ça, ceux qui me connaissent, je la mets toujours là, je prie toujours beaucoup. En priant ici, je suis dit, tu dois prendre cette enveloppe-là, l'utiliser, sinon cet enfant-là n'est pas béni. Cet enfant est allé à McGill, c'est une grande éthicienne de la ville, elle travaille à L'Oréal Victoria. Elle progresse très très bien dans sa vie, et la vie spirituelle et la vie sociale aussi. Mais c'est un enfant que le papa avait abandonné à l'âge, je crois, de 6 ans à peu près. Alléluia, amen. Alors, nous venons sur le domaine de la prière. Quand vous allez dans Philippiens chapitre 4, verset 4, rapidement, gloire à Jésus-Christ, amen. Je disais que je reviens sur ce principe, je vais vous parler quelque chose de Salomon que Dieu m'a enseigné hier quand je suis revenu à 4 h du matin. Amen. C'est moi qui conduisais à aller comme retour, mais je suis resté, je suis arrivé, l'Esprit a commencé à m'enseigner, je ne pouvais pas dormir. Alors on peut dans Philippiens chapitre 4, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 4, sautons juste au verset 6. Verset 4 concerne ce que nous avons parlé là au début. Ne vous inquiétez rien, toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Vous qui lisez les Français, avec concerne quoi? Ça concerne quoi? Ça concerne les prières et les supplications. Amen. Tu ne peux pas prier efficacement le Dieu d'Abraham sans être vers action de grâce. Même si tu dis, oh, on va chasser les démons, tout ça, mais il faut toujours commencer par rendre grâce. Jésus a chassé l'esprit de mort dans la vie de Lazare. Il a commencé d'abord par rendre grâce et puis il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Rendre grâce veut dire simplement que toi, tu sais qui est l'auteur de la puissance. Tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un serviteur, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et puis quand tu rends grâce, tu donnes tous les tributs à Dieu et la puissance de Dieu vient à travers toi agir. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que prière avec supplication. Dans le cas de la prière de la foi, je vais dire, Père, je te rends grâce pour la guérison de cet enfant. Au nom de Jésus, je ordonne la maladie de quitter. La maladie va quitter. En cas de prière de supplication, pour ceux qui sont fautifs par rapport à quelque chose, tu as commis, tu as un péché quelque part qui revient tout le temps dans ta vie. Et puis tu as de supplier Dieu, tu as commis des péchés volontaires, mais tu supplies Dieu pour que la conséquence de ton péché, par exemple une jeune fille qui tombe enceinte, ne soit pas un tourment pour toi par exemple. Mais quand la prière de supplication termine toujours jusqu'à ce que Dieu parle. Quand Dieu a parlé, ma fille, lève-toi comme il a dit à Anna, lève-toi, va en paix, ou quelque chose comme ça là. À ce moment tu fais quoi? Tu rends grâce. Vous allez voir que Anna, quand il est parti, ils ont voulu simplement offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Amen. On va revenir sur ça un peu en détail plus tard. Allons un peu dans 2 Chroniques 7. Je voudrais revenir sur ce principe-là rapidement pour que votre prière soit débordée d'action de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'aimer seulement, l'aimer simplement. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un, aime seulement cette personne qui te torture. Aime simplement. Le Seigneur est grand. Alléluia. Oh là là, la paix est là. 2 Chroniques chapitre 7. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia.
Vous allez voir l'histoire des 2 Chroniques au chapitre 1, mais jusqu'au verset 7, l'histoire de Salomon. C'est une histoire jonchée d'action de grâce. Alléluia. Et dans le cadre de la prière, vous voyez que Salomon a construit le temple. Au chapitre 6, pour ceux qui connaissent la prière de Salomon, c'est une longue, bonne prière. Je vous conseille d'aller le lire la semaine de mai. C'est une très puissante prière. Et cette prière est encore effective. Quand vous voyez les Juifs aller à Jérusalem, vous voyez les Juifs sur le mur de lamentation. C'est en fonction de cette prière-là qu'ils viennent. Soit pour demander pardon, même l'étranger qui va prier là-bas, tu seras exaucé. Alléluia. Parce que dans l'alliance d'Abraham, Dieu a dit cela. Mais toi, l'étranger, tu n'as pas besoin de quitter ici pour aller prier seulement là-bas. Je sais que beaucoup de dictateurs africains, ils ont des problèmes. Leurs femmes auxquelles vont aller prier à ce mur-là pour que Dieu bénisse. Vous savez pas ça. Hein? Beaucoup font ça. Mais ça, c'est un peu religieux. Mais quand vous allez avec foi, Dieu a promis à Salomon, l'étranger qui viendra prier là-bas, qui aura un cœur repentant, sera exaucé. C'est l'histoire des murs de lamentation que vous voyez là, souvent à la télévision. Alléluia. À la fin de la prière des dédicaces, vous allez voir que Salomon, avant la prière, il a offert une multitude d'animaux, d'action de grâce. À la fin de la prière, au verset 5, il est écrit, Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis, ainsi tout le peuple fit la dédicace de la maison de Dieu. Et vous allez voir au verset 12, Dieu apparaît à Salomon pendant la nuit, lui dit, j'exauce ta prière, je fais de ce lieu, c'est comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. C'est parce que Salomon était le précurseur à offrir. Et regardez-moi le nombre des holocaustes. C'était plus assez. Il n'y avait plus de plats pour offrir. Alléluia. Donc il a offert tout ce qu'il pouvait avoir. On aurait dit de la manière, on pouvait dire à cette époque-là, il l'a fait. Il a offert des sacrifices d'action de grâce. Je voulais juste quand on parle de sacrifices, qu'est-ce que vous pensez généralement? Hein? Il y en a qui croient que c'est faire souffrir un peu, c'est sacrifier pour quelqu'un, c'est ça? Hein? Est-ce que j'ai tort? Quand on parle de sacrifices, qu'est-ce que vous voyez? Amen. On n'est pas l'étude biblique, mais vous pouvez me répondre. Jeune. Hein? Vous voyez jeûne, vous voyez sacrifice. C'est pas ça. Amen. Quand nous parlons de sacrifice, c'est quelque chose que tu offres à Dieu. Tout ce que tu offres à Dieu, c'est un sacrifice. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est offrir à Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de sacrifice de louange. La Bible parle aussi de sacrifice. Quand on dit sacrifice de louange, beaucoup croient que c'est une louange qui est toujours là quand tu souffres tout le temps. Non, 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 non. Toute louange que tu offres à Dieu, c'est un sacrifice. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Dans le dictionnaire de Larousse, la décision n'est pas la définition. Mais c'est pas comme je me sacrifie pour mon ami, je me sacrifie pour ma nièce, je me sacrifie pour mon neveu. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que tu offres à Dieu, c'est un sacrifice. Parce qu'à l'époque, on pouvait offrir à Dieu que c'est les bêtes qui étaient là, ou les histoires qu'on allait prendre au champ, on venait l'offrir à Dieu. Alléluia. Vous comprenez un peu? Ce que tu offres à Dieu, c'est un sacrifice. Alléluia. Je voulais juste remettre ça à jour. Amen. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. C'est que tu veux que ta prière soit teintée, soit vraiment puissante. Commence à remercier Dieu avant ta prière. Et remercie Dieu à la fin de ta prière. Alléluia. Amen. Et on a vu, je saute au verset, on a vu aussi que une vraie action de grâce est une clé pour le miracle. Je ne vais pas revenir sur ça, on a parlé de ça. Dans Marc chapitre 11, Jésus a rendu grâce et puis le miracle s'est accompli. L'action de grâce aussi est une preuve tangible de votre foi. On a parlé de ça profondément dimanche passé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, Mashika Marakaya. Et on a vu, on a terminé par les principes. L'action de grâce sont une finalité de tout bienfait que tu fais à un croyant. On a vu ça dans 2 Corinthiens 2, versets 11 à 10. Chaque fois que tu fais du bien à celui qui croit, il va aller au coin, il va remercier Dieu et cela sera profitable pour toi. Alléluia. Amen. Je vais juste tranquille Christ. Nous voyons le 6e principe. Les actions de grâce sont une clé de révélation. Tu vas avoir les révélations dans ta vie. Sache avoir une vie d'action de grâce.
une vie de remerciement à Dieu. Si tu n'as pas une vie de remerciement à Dieu, il n'y aura pas de révélation dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu rends grâce à Dieu, le psaume 50 dit, tu glorifies Dieu. Quand tu glorifies Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi. Dieu, tu vas voir les visions et les choses de la gloire et la peur, vous le voyez quand vous êtes en train de glorifier Dieu. C'est très rare de voir une vision, tu es assis comme ça là. Hein? Mais beaucoup de temps, tu es vraiment en prière et quand la gloire de Dieu est sur toi, Dieu t'ouvre les yeux pour que parce que ton esprit est connecté à ton esprit. Tu vois maintenant dans le monde de Dieu ce qui se passe. Alléluia. Je vais un peu entrer en détail avec ça là. Gloire à Jésus-Christ. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. À partir du verset 5. Non. Révélons à 1 Chronique chapitre 1 Chronique 1. Gloire à Jésus-Christ. 1 Chronique chapitre 2 Chroniques 2 chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons que Salomon, fils de David, j'ai dit, je t'ai passé un pour vous introduire. S'affermit sur son règne, l'Éternel son Dieu fut avec lui, s'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers de centaines, aux juges, aux princes, aux chefs des maisons de partenaires. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabon, là où se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjath-Jarim, à la place qu'il avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente d'assignation. Là où se trouvait aussi le tabernacle de l'Éternel, l'autel de l'airain qu'avait fait Betsaël, fils de Uri, fils de Hur, Salomon, et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Ce fut là, sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit 1000 holocaustes. Holocauste, c'est les sacrifices consumés par le feu. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux. Voyez un peu, il a offert 1000 holocaustes. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon pour lui dire, demande ce que tu veux. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui offre pour action, qui offre pour sacrifice, action de grâce, mais glorifie. Quand il glorifie Dieu, Dieu va apparaître, il va te dire, qu'est-ce que tu veux. En d'autres termes, tu vas avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Je vais un peu venir en détail, un peu comme actualiser ça aujourd'hui. Alléluia. Et vous voyez que l'action de grâce, David me dit qu'elle glorifie Dieu. Quand on dit glorifie, ça veut dire qu'elle donne tout le tribut à Dieu. Et quand il glorifie Dieu, sur toi va apparaître la gloire de Dieu. Qui a déjà senti l'onction de Dieu sur lui ici? Quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu le sens pendant que tu les glorifies. Alors que tu les glorifies, que l'onction de Dieu sur toi, c'est alors que tu commences à voir les révélations. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Salomon là, il avait été introduit roi. Tout ce qu'il a fait, c'est non, je vais offrir à Dieu des actions de grâce. 1000 holocaustes consumés par le feu. Amen. Comme toi, tu veux dire aujourd'hui là, moi je vais dire merci. Je me rappelle que Dieu me pardonne, que je sois encore au Canada. Le jour où j'ai reçu la green card, parce que j'avais reçu la nationalité, la green card la même année, hein? Non, il en a la même année, 87. Alors, il y avait, à un moment vers la fin, il y avait des complications. Il y a un monsieur qui m'avait reconnu, parce que quand j'étais jeune médecin, travaillant à l'ambassade des États-Unis, j'avais fait une petite révolution là, à l'ambassade pour qu'on augmente les salaires des Congolais. J'étais parti en Côte d'Ivoire faire un cours d'épidémiologie. J'ai facilité en fait un cours d'épidémiologie là-bas. Il y avait un projet qu'on appelait RétroCy, qui était comme un projet citoyen du Congo. Et j'ai trouvé des jeunes médecins ivoiriens que nous, on aidait dans le cours, et ils gagnaient 3 fois plus que nous. Parce que la politique de leur pays exigeait qu'ils gagnent comme ça. Mais chez nous, Mobutu disait qu'on ne peut pas nous donner plus de 1500 $. Ces jeunes gens ont gagné 2500 $ le mois. Alors, quand on est arrivé, moi et mes amis d'Ote Kamenga, on a fait un peu on a sensibilisé les gens, on a fait beaucoup de bruit. Là, finalement, on a découvert qu'il y avait une manigance, il y avait madame, une ambassadrice femme qui est arrivée à l'époque, comment elle s'appelait encore? C'est
Et une femme qui est arrivée, elle a brassé tout dans l'ambassade. Il y avait un peu de magouille dans l'ambassade américaine. Et notre bruit a fait en sorte qu'on a découvert que notre argent était retenu là-bas, n'était jamais retourné dans les trésors de l'État américain. Alors quand je suis venu ici, je criais connaître le monsieur qui était là-bas en poste, comme ici à Montréal. J'ai dit, le monsieur semblait me connaître, moi aussi je faisais semblant. Alors le dossier traînait un peu. Et puis je gênais 3 jours, le jour où j'ai reçu ça, j'ai dit 1000 fois merci à Dieu. 1000 fois. J'ai dit, je veux dire 1000 fois merci à Dieu dans ma petite initiale centrale. 1000 fois. Alléluia. Amen. Les remerciements, juste comme je dis ma carrière, il est toujours valide, ma carrière n'a jamais été bougée. Alléluia. Alors c'est pour dire simplement que savoir remercier Dieu, c'est une grande chose. Alors, si vous ne savez pas remercier Dieu, vous ne gagnerez pas des grands combats de la vie. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il a offert, toi aussi aujourd'hui, tu peux offrir à Dieu quelque chose. Tu commences un bon boulot, un nouveau bon boulot. Tu me dis, quelqu'un m'a appelé des États-Unis, je viens de commencer un nouveau boulot. Et si je donne à Dieu tout mon premier salaire, c'est une dîme. Je dis non, ce n'est pas une dîme. Tu fais une action de grâce. Amen. Et les jeunes avaient fait exactement ça. Parce qu'il a fait quoi? 3-4 ans aux États-Unis sans travail. Amen. Tu peux faire volontairement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les églises exigent aux gens de donner l'action de grâce. L'église n'a aucun droit d'exiger à un individu de donner quelque chose. Quand on parle d'offrande, on parle de quelque chose de volontaire. On parle de quelque chose de volontaire. Tu ne peux pas exiger l'offrande à quelqu'un. L'offrande doit être faite volontairement. C'est toi qui regardes, volontairement tu viens offrir à Dieu. Si tu ne le fais pas volontairement, ou quelqu'un t'exige de donner l'offrande, ça ne marche pas. Ça peut marcher. La même chose, tu peux avoir, ou avant tu viens de te marier, tu offres quelque chose à Dieu. Amen. Tu viens de commencer une carrière, tu offres quelque chose à Dieu. Amen. Il y a des actions de grâce qui précèdent. Ou quand Dieu te fait un jour tu penses seulement au bonheur de Dieu, tu viens offrir quelque chose pour simplement remercier Dieu. Je vous dis que cela amènera des révélations dans votre vie. On offre. Quel est l'élément qui attire plus les gens sur cette terre aujourd'hui? L'argent. L'argent attire plus les gens. Donc les yeux de tout le monde sont sur l'argent. C'est aussi la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mal. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ils sont quoi? Ils sont idolâtres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui peut prouver que tu n'es pas idolâtre de l'argent? Amen. Si tu peux te séparer de ton argent. Et quelle est la meilleure façon de se séparer de ton argent? C'est de donner à Dieu. Volontairement, sans contrainte. Et puis en secret. Tu peux venir à Dieu, donner l'argent et dire, ah moi j'ai donné, je vois des églises, je vois quelqu'un avec un chèque comme ça. J'ai vu ça dans une vidéo là. Avec un chèque, il s'est formé depuis il vient déposer. Mais ça là, Dieu regarde et rit. Aucune offrande de Dieu ne peut être donnée de cette manière. L'offrande doit être toujours secrète. Mais toi tu sais que c'est que tu as ton deal, c'est que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mashika Malakaya. Écho de Dieu là-bas. Là-bas c'est la paix. Oh Shika Malakaya. Nous comprenons que les actions de grâce donc sont une clé de révélation parce qu'elles glorifient Dieu. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, il va avoir évidemment ça n'intéresse pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu peux demander à beaucoup de chrétiens, beaucoup de disent, je suis intéressé à avoir un bon travail, je suis intéressé à avoir des enfants, je suis intéressé à me marier. Tu demandes, qui est intéressé de poursuivre la recherche de Dieu pour avoir la gloire de Dieu? On a dit, les enfants d'Israël sont allés, et le peuple des anciens sont allés chercher l'Éternel. En cherchant Dieu, c'est alors que Salomon est venu offrir 1000 holocaustes et après Dieu s'est révélé en lui. Alléluia. Je vous dis qu'il y a un grand bénéfice de chercher Dieu pour ce qu'il est Dieu, pour ce que tu es envers lui. Il ne va pas refusé de te donner ce que tu es. Qu'est-ce qu'il a dit à Salomon? Demande ce que tu voudras, je te donnerai. Et Salomon, ça qu'il a été, il a demandé quoi? Il n'a pas demandé l'argent. Amen. Amen. Qui a donné à Salomon cette sagesse de dire que je demande seulement la sagesse de juger le peuple? Hein? Dieu lui-même. Dieu lui-même.
Mais pourquoi il n'a pas donné ça à Cab? Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu t'a créé libre, tu as des choix à faire dans la vie comme enfant de Dieu. Alléluia. Certainement, c'est un jeune homme qui est déjà intéressé à la sagesse. Et son plus grand problème n'était pas de devenir roi pour avoir l'argent, mais son plus grand problème était, je suis que jeune. Vous savez, devant une possibilité, là je parle à quelqu'un, là où les choses sont très compliquées, c'est là où Dieu se manifeste. Il dit, mais je suis que jeune, je ne peux pas diriger cette multitude de peuples. Je ne peux pas les diriger. Et puis je viens de dire mon frère il y a donné il n'y a pas longtemps là. Hein, j'ai beaucoup d'ennemis aussi là. Je ne peux pas diriger. Amen. Il a demandé simplement à Dieu, donne-moi la sagesse. Et Dieu a donné non seulement la sagesse, il a donné l'intelligence, il a donné l'autorité, il a fait les reines de Salomon, c'était un règne de paix jusqu'à la... Même s'il en a abusé. Des fois, avoir un paix de guerre te réveillera toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, Koshika ma grâce. Ma grâce est là. L'étang de la grâce est là. Oh, Moshika Malaka. Le septième principe pour lequel c'est le plus difficile que j'ai eu à méditer. Et même hier, quand je suis allé dormir, je méditais du Seigneur, je ne sens pas je ne sens pas. Parce que quand on médite, on a un texte, et puis Dieu te donne des textes complémentaires. Avec je vous assure que j'ai eu des difficultés. Je crois que maintenant, Saint-Esprit va me donner ce qu'il faut, qu'il est nécessaire pour que nous comprenions ces textes. Le septième principe, et le septième plutôt secret. Amen. Et simplement, les actions de grâce apaisent la colère de Dieu. Il y en a qui disent, mais est-ce qu'on va acheter Dieu? Amen. Les actions de grâce, savoir remercier Dieu, savoir remercier Dieu substantiellement et même spirituellement par votre bouche, de tout votre cœur, va apaiser la colère de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à entrer en profondeur avec cela. Amen. Alors dans 2 Samuel 24, 2 Samuel 24. Et sengo makasi, et remercier seulement. Prisonnier fini, le prisonnier est parti. Arrachez beaucoup aujourd'hui. Arrachez beaucoup encore, et encore la joie. Ankara, nous pouvons encore cette vie d'Ankara dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais Ankara. Que ton nom soit béni et soit exalté. Encore, nous prions que l'innocent soit protégé par des grâces. Que ton nom soit béni. 2 Samuel 24. Alléluia. Au verset 1, il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau sur Israël, car il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc David a ordonné à Joab d'aller faire les dénombrements. Joab lui dit, mais mon Dieu, mon roi, mais pourquoi tu demandes cela? David, non, vas-y, fais-le. Il est allé, il a fait les dénombrements. Au verset 10, David s'est senti battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, l'Éternel, dès le pardonner, il dit quitter ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et Dieu est venu avec Dieu, envoyer les prophètes avec 3 punitions pour David. La première punition, veux-tu cette année les familles dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste dans ton pays. David a dit non, autant que je m'abandonne à ta punition à toi, parce que je sais que toi tu es le Dieu miséricordieux. Et puis la peste a commencé à frapper le pays. On est le premier jour, et le premier jour, on n'était pas encore au 3e jour, il y avait déjà 70 000 personnes qui étaient mortes à cause de la faute de David. David dit, mais pourquoi tu punis, Père, ces gens, au lieu de punir moi avec ma famille, c'est moi qui ai commis la faute. Alléluia. Au verset 16, l'ange étendait la main sur Jérusalem pour détruire. L'Éternel se répandit de ses mains, il dit à l'ange qui faisait périr le père, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air de Arvana. Allez, au verset 18, ce jour-là, Gad, le prophète, vient auprès de David et dit, monte, élève un hôtel à l'air d'Arvana, les Jébusiens. Arvana, les Jébusiens. Ce n'était pas les Israélites. C'est les gens les peuples de l'entour, mais c'est lui qui ne veut pas. Vous voyez, le Dieu d'Israël, quand tu étais un étranger que tu l'honorais, il te considérait comme son peuple. Alléluia. Maintenant, vous voyez, maintenant, David va à Arvana
il construit l'autel. Et puis, voyons maintenant, Oshimane Komashike. Arvan a dit à David, que mon Seigneur prenne de l'air, qu'il lui offre les sacrifices qu'il lui paiera. Vois les bœufs seront pour l'Holocauste, les chars pour la terrasse serviront de bois. David, qu'est-ce qu'il répond au verset 24? Non, moi, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui m'écoutaient. Rien. Il était en punition. Et voyez maintenant au verset, il acheta l'air dans l'espace de Arvana et il bâtit l'autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices maintenant d'action, des grâces. L'Éternel fut apaisé envers les pays. Alléluia. Amen. Vous voyez, des fois, c'est toi qui lis, c'est toi le père de la famille, c'est toi qui dois pouvoir peut-être te sacrifier pour les autres. Quand nous parlons des sacrifices d'action de grâce, ça peut être des remerciements, ça peut être aussi couplé d'un jeûne, simplement pour rendre grâce à Dieu. Tu offres à Dieu quelque chose qui te coûte. Alléluia. Il a offert quoi? Une multitude de bœufs et la colère s'est apaisée. Je parle de ça dans les cas, je disais donc que les sacrifices d'action de grâce appellent la colère de Dieu, surtout dans les cas d'un péché volontaire, quand le cœur de cette personne-là s'est repenti. Amen. C'est-à-dire que David s'est repenti d'avoir mal fait. Il est venu, il a offert un sacrifice d'action de grâce et la colère de Dieu s'est apaisée. Comment est-ce que Dieu mange les animaux? Mais pour moi, les animaux qu'on brûle, ça apaise la colère de Dieu. C'est le cœur avec lequel tu viens remettre à ces choses. C'est tout. Hier, l'Esprit disait, quelqu'un peut être repentant, ou prenons l'exemple des Zachée dans la Bible. Quand Jésus a vu Zachée, qu'est-ce que Zachée a fait pour montrer sa repentance devant Dieu? Zachée a dit quoi? A dit, Seigneur, si j'avais pris quelque chose à quelqu'un, je vais le remettre au double. Zachée a commencé à distribuer sa richesse aux gens. C'était une manière d'offrir une action de grâce à Dieu. Alléluia. Donc, et souvent les gens disent, je vis une vidéo qui a beaucoup professé aux États-Unis, un acteur Tyler qui est allé toucher la tête de T.D. Jakes. Alors c'était un scandale aux États-Unis. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a permis. Il a touché la tête de T.D. Jakes et T.D. Jakes était comme il était tombé. C'est un acteur, c'est un jeune chrétien qui est acteur, il est multimillionnaire. Mais j'ai compris que ces garçons-là, ils offrent à l'église au moins chaque année $1 million. Il ne le dit pas, mais c'est que les gens ont découvert. Il a beaucoup d'argent, il offre à l'église. Mais on n'a pas compris ce jour-là, on a donné le micro pour un témoignage, il commençait à remercier Dieu pour passer T.D. Jakes. Il allait mettre la main pour bénir passer T.D. Jakes. Et de passer directement ça. Ça fait un scandale un peu aux États-Unis. Est-ce que c'est possible de toucher le... Comment il peut toucher les grands pasteurs T.D. Jakes? Comment il peut toucher le bishop T.D. Jakes? Alléluia. Je reviens bien sur le sujet. Je dis simplement que Dieu que nous prions est Dieu miséricordieux. La chose que tu peux le plus retenir dans ta vie, pour laquelle tu ne laisserais jamais partir, le jour où tu l'offres à Dieu, tu obtiens ta délivrance. Ça peut partir des choses qui sont en toi. Ça peut partir de ton temps, ça peut partir de l'argent que tu possèdes. Mais quand tu l'offres à Dieu, amen, parce qu'il est Dieu. Rappelez-vous que les sacrifices à l'époque, quand on tuait les sacrifices, parce que vous devez comprendre ces choses-là, quand on tuait un sacrifice, donc l'animal était tué, les sacrificateurs mangeaient cet animal-là. Il y a une partie des rognons, de la graisse était offerte à Dieu, les restes, ils mangeaient et le peuple, ceux qui étaient autour des Lévites, mangeaient. Si l'action de grâce, tout le monde qui venait mangeait. En d'autres termes, c'est là. Aujourd'hui, comment les diables ont dit non, nous aussi dans le Nouveau Testament, on ne peut pas faire des actions de grâce d'argent. On peut le faire. Mais la différence, c'est simplement l'action de grâce doit venir de l'homme qui offre à Dieu. Ce n'est pas la chair de l'église comme j'ai vu au Congo. Les gens qui ont été diplômés, venez devant, si vous n'avez pas vos enveloppes, on ne va pas prier pour vous. Non, ça c'est pas la chrétienté. Quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi là, où tu as été dans un mal incroyable, à cause de ta faute, amen, fais une action d'action de grâce à Dieu. Verbal, mais tu peux le faire aussi substantiel quand tu es là. Mais la seule chose que tu dois tenir compte, que ton cœur soit repentant. Si ton cœur n'est pas repentant,
Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas agréer la prière et l'action des gars dont le cœur est rebelle. Amen. C'est pourquoi je comprends beaucoup d'entre vous qui avaient des soucis pour ça, mais rassurez-vous. Hein? Quand mon bien-aimé a fait cette chose, une révélation claire que Dieu lui a donnée, c'était le temps où il vivait vraiment, je venais de terminer sa délivrance, là il vivait bien. Des petits problèmes temporels qu'il a, beaucoup de gens l'ont ici au Québec, et ça va être fini là. Ok? Amen. Je voulais juste vous tranquilliser par rapport à ce que vous ne tombiez pas encore dans les péchés, c'est pourquoi je le répète encore, faites vraiment attention à ces temps ici. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'attends votre amen là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Alors vous allez constater aujourd'hui que les actions de grâce, il n'y en a plus. Les remerciements, il y en a. Amen. Pourquoi y a-t-il peu d'actions de grâce aujourd'hui? Que ce soit verbal, pourquoi y a-t-il peu de reconnaissance à Dieu? Comment aujourd'hui les chrétiens, Dieu l'a fait quelque chose hier. Au lieu de venir d'abord remercier Dieu pour ce que Dieu lui a fait hier, il se soucie déjà de ce qui va arriver demain. Dieu regarde et dit l'enfant est ingrat. Amen. Comment d'abord remercier Dieu pour ce que Dieu t'a fait hier? Ça montre que tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Alors pourquoi y a-t-il peu d'actions de grâce? Maintenant, on a dit dimanche matin, c'est là où je vais vraiment entrer en détail. Amen. La première réponse de peu d'actions de grâce en ces temps ici, parce que c'est un signe de temps. Vous savez que nous allons vers le temps de la fin. Jésus a dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas être reconnaissant. Il y a un lien solide entre l'amour et la reconnaissance. Alléluia. Et l'amour de plusieurs se refroidiront. C'est un signe de temps. C'est pourquoi je disais dimanche passé, si aujourd'hui tu fais quelque chose à quelqu'un, qu'il ne te rende pas le bien pour le bien, ne te plains pas. C'est un signe de temps. De plus en plus, on va voir que les gens vont venir comme vous voyez nos politiciens par exemple, ici ou ailleurs. Pendant les élections, ils font quoi? Il y a les élections de la ville là. Ils vont promettre, mais la ville de Montréal sera toujours gérée de la même manière. On a vu ça avec, avant Gérald Tremblay, c'était qui? Avec M. Guémet, hein? Avant Pierre Bourg. Ah, tu n'étais pas encore là. C'est un gars qui aimait beaucoup les Congolais là. Hein? On a vu ça avec lui, après Pierre Bourg est venu, ça n'a pas changé. Les scandales seront toujours là. Et quand ils promettent les choses, la plupart ils ne réalisent pas. Alléluia. La même aussi dans la sphère spirituelle, quand il fait quelque chose à quelqu'un, c'est temps ici, fais-le à cause de Jésus-Christ. Ne fais jamais quelque chose pour attendre quelque chose de quelqu'un qui va être déçu. Bien que je souhaite qu'un enfant de Dieu soit toujours être reconnaissant. Être reconnaissant ne veut pas dire suivre ce que cette personne-là te dit de faire. Être reconnaissant veut dire que en moi, je vais avoir une disposition bien heureuse par rapport à la personne. Alléluia. Amen. Amen. Je voyais un de mes enfants une de mes enfants qui veut un peu trop d'indépendance. Elle est partie un peu partout, elle est partie au monde, là, et puis partout, et puis il m'appelle un jour. Et elle m'a vu en vision, rentrer chez elle, et puis je lui mettais une onction sur la tête, je prenais cheveux par cheveux. Je dis, mais, j'ai vu dire rentrer à la maison, tu m'as mis de l'huile et tout sur la tête. J'ai tout rempli, quand je suis réveillé, je l'ai rempli du Saint-Esprit, j'étais en joie et tout. J'ai dit, pourquoi Dieu a vu ma figure? Pourquoi Dieu a-t-il vu ma figure? Parce qu'il n'a pas d'autre père spirituel que moi. Mais je t'ai dit, vous faites que toi, tu as honte de moi dans certains milieux. Hein, parce que tu as changé un peu la cabine de la vie. C'est pas bon ça. Un père spirituel, on ne peut pas avoir honte d'un père spirituel. Non! Non, c'est un manque de reconnaissance tout simplement. Parce que vous savez pas c'est quoi inventer quelqu'un de la chrétienté. Hein? C'est dur des fois. Quand je dis que je vais prier pour toi, vous savez comment je me prépare? C'est des femmes, ils ont peut-être connaître. Quand je dis que je vais prier pour quelqu'un, ça me prend des fois 3 jours, je n'ai pas mangé ou je n'ai pas bu. Mais je ne peux pas dire à la personne que je fais ça. Ça sera en dehors de ce que Jésus enseigne. Je vais le faire à cause de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont blessés parce que quand un fils spirituel est trahi, mais non, c'est un signe des temps. Tu bénis simplement. Alléluia. 2 Timothée 3. La main dit la joie est là. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. 2 Timothée 3. Amen. Ça, même dans la société, même quand vous allez travailler, même partout, dans la famille ou ailleurs, ne vous attendez pas à une reconnaissance à ce temps ici. C'est les enfants qui sont intelligents sont reconnaissants. Parce qu'ils savent que c'est une bénédiction de l'Éternel que d'être reconnaissant. Alléluia. 2 Timothée 3. Verset, on va dire verset 1. Sachez que Paul écrit à Timothée, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats. Amen. Un enfant qui est rebelle à son père, est-il reconnaissant? Non. Les petits là, qui tu as enlevé les caca là, qui faisaient caca dans ta main là, et puis demain il vient, il fait. Non, il est pas. Un enfant rebelle, on n'a même pas le temps de le maudire. Parce qu'il s'auto-maudit lui-même. Alléluia. C'est pas que vous êtes toujours, que votre père soit franc-maçon, qu'il soit chrétien. Vous bénissez-les. Jésus a dit, a mis la barre très haute, nous bénir nos ennemis. Amen. C'est pas comme les saints qui vont commencer à dire, ah, tu parles de ton père partout comme c'était la personne qui la plus abjecte qui soit. Mais quand il était petit bambin là, s'il pouvait te bouffer, même cru. Mais pourquoi il n'a pas fait? Alléluia. Amen. C'est un signe de temps et puis ingrat. Vous voyez que dans les temps seront difficiles, il dit ils seront ingrats. Ingrat, ça dit qu'ils vont manquer la gratitude, ils ne vont pas être reconnaissants. Quand il va faire du bien, il risque de retourner les mal pour les biens. Mais j'ai dit aux enfants de Dieu, attention, attention, je n'ai pas prévu ce texte-là. Dans le texte de Proverbes, il est écrit, pour celui qui retournera les mal pour les biens qu'on lui a donnés, le mal ne quittera jamais sa maison. C'est grave ça. Les gens vont trouver des malédictions. Oh non, c'est mon oncle qui a fait ça. Bien souvent, vous trouverez beaucoup plus de malédictions par rapport à la Bible. Jésus a dit cette parole même, c'est elle qui vous jugera. Alléluia. C'est pas un enfant de Dieu, soyez intelligents. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc c'est un signe des temps. Ouais, pourquoi y a-t-il peu de témoignages de l'église? Je peux dire à cette vie, au moins 5, combien des enfants par mois il y a qui ne mettaient pas au moins. Vous l'avez déjà vu témoigner ici. Ils attendent la prochaine prédication. Il y en a qui m'ont appelé une semaine, je n'ai pas répondu. Voyez un peu. Je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital, il était entouré de gens, il n'a pas eu honte de moi. Il dit, c'est mon pasteur qui est arrivé. Il dit, rends gloire à Dieu. Amen. Et puis il dit, sa femme était là. Parce que sa femme préfère aller dans une église où on laisse faire n'importe quoi, où les parents sont à la mode, et puis on laisse faire n'importe quoi. Alors il disait à sa femme, moi je n'ai pas d'autre pasteur que celui. Je ne sais pas quelle décision il y a eu. Avant lui, il était malade, il est malade de l'hôpital. Nous avons dit, frère, rends grâce à Dieu. Donne seulement gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, oh Shikamarako, Shikamarakaï, il y a peu de témoignages. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, tu pries pour lui, comme je vous ai parlé d'un jeune pasteur camerounais qui a prié pour, c'est un gars, un fils que je suis dans le nord du Cameroun, et pour qui a prié pour quelqu'un qui n'avait pas de travail. Et puis le frère a gagné un contrat dans leur monnaie d'argent camerounais. Et puis le frère, quand il a gagné l'argent, le frère a disparu. Et puis il m'a dit, papa, est-ce que je crois que je dois le faire passer, je dois donner la dîme. J'ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. S'il est ingrat, c'est lui. Ça ne va pas tarder, il va y avoir encore. Non, toi, tu ne peux pas faire ça. Lui, il voulait le frapper. Il passe la coutume au Cameroun, les gens vont payer. Les pasteurs peuvent exiger la dîme dans la vie des croyants. Amen. Non, non. L'église n'a pas le droit de connaître ton salaire. C'est toi qui. Parce que la dîme, c'est une forme. Dans le Nouveau Testament, c'est une forme d'adoration aussi. Là. Il n'y a pas seulement l'obéissance. Tu dois pouvoir, toi, enfant de Dieu, toi-même volontairement venir honorer Dieu avec les prémices de ton revenu. Ça, c'est un message difficile à passer. Mais c'est ça le message de Dieu, on ne peut pas le changer. Alléluia. Ce que vous voyez, très peu de reconnaissance dans le travail. Tu verras des fois même tu viens de te marier. J'ai dit aux jeunes gens, quand vous venez de vous marier, offrez un service d'action de grâce à Dieu. Je ne parle pas de comme on fait dans certaines églises traditionnelles de donner
de payer les prêtres d'argent avant de venir vous faire la messe. Non. Prochez, offrez quelque chose à Dieu par rapport à votre mariage. Vous faites quelque chose de valeureux. Vous-même, le couple, homme et femme, vous connaissez ce que vous avez offert à Dieu. Vous les gardez pour vous. Alléluia. Jésus a dit de venir compléter la loi. Hein? Alléluia. Donc c'est un signe des temps. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas prompts à témoigner. Quand Dieu a fait quelque chose, tu dois pouvoir témoigner la grâce de Dieu. Les gens doivent pouvoir savoir, oh, ton Dieu est vivant. Pourquoi le témoignage? Vous savez que le témoignage, c'est une manière de glorifier Dieu. Quand tu veux dire glorifier Dieu, tu glorifies Dieu. Regardez Nino, il va encore venir témoigner ici. Je ne sais pas si c'est elle qui est en haut. J'ai oublié de lui dire. C'est elle? Oh, il devait témoigner aujourd'hui, j'ai oublié. Amen. Nino, le témoignage qu'elle a fait ici, qui est sur YouTube, là, les conséquences continuent jusqu'à aujourd'hui, là. La femme qui ne mettait pas au monde, là, sa nièce, là. Amen. Elle est encore enceinte, mais là, cette grossesse-là, c'est sans problème. Amen. Le petit bébé qui était prématuré là, et un grand bébé, aujourd'hui, encore une grand-mère qui est venue témoigner, qui a dit, pasteur, mettez mon témoignage sur YouTube. Et ça encourage beaucoup de gens, beaucoup de gens. Amen. Une de mes tantes, a vu le témoignage en Afrique du Sud, c'est la maman du docteur Mangala, pour ceux qui connaissent mon cousin Arnold. Mais ça l'a encouragé par rapport à moi, de dire que, ah, mon fils n'a pas abandonné, parce que tout le monde est triste dans la famille que je ne pratique pas comme médecin. Amen. Au moins, ça, quand elle a vu ça, elle était très contente. J'ai une autre dame qui m'a raconté ça au Congo. Vous comprenez un peu? Les témoignages à plusieurs. Venir rendre grâce à Dieu, c'est quelque chose de grand. Amen. Ça bâtit votre foi. Alléluia. Ça, c'est le premier signe. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le deuxième, pourquoi y a-t-il peu d'actions de grâce aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà manque la foi. Nous parlons d'action de grâce avant d'avoir reçu. Seuls les chrétiens qui ont la foi, qui croient cette parole, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que je demanderai, je dois croire que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Donc, si je vais remercier Dieu, c'est à partir du moment où j'ai simplement reçu. Est-ce que tu as vu? Pas encore. Alléluia. Quelqu'un est venu me donner une prophétie pour un de mes fils et on priait ce jour-là. Il dit, ah, l'Esprit me dit, mais tu as un enfant qui t'appelle tel nom? Je dis oui. Il me dit, cet enfant-là, tu la verras. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Amen. Hier, c'était l'accomplissement de la prophétie. Vous comprenez bien aimé? Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous rendons grâce. Moi-même pour vous là. Quand je dis à ma main pour vous, je ne souffle plus pour vous. Je remercie Dieu pour vous. Vous verrez la main de Dieu. Par rapport au dossier de votre vie, vous verrez la main de Dieu. Alléluia. À moins que vous-même vous bloquez. Comment on bloque? En vivant une vie. Moi, j'ai fait mon travail de pouvoir prier pour vous, de rendre grâce de Dieu pour vous. Moi, j'ai terminé dimanche à 22h. Vous savez, c'est à 22h que je termine mon dimanche. Amen. Quand j'ai un dossier à l'église qui ne marche pas bien, ou dans la vie de quelqu'un, Dieu me dit, je vais continuer à prier, je vais voir la main de Dieu dans la vie des gens. Le problème, c'est que les choses que nous faisons sont secrets, on ne peut pas les dire aux gens. En fait, si on va commencer à les dire aux gens, on sort même de ce que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Le manque de foi. Amen. Alors, on va dans Jean 11. Jean 11, verset 4. Amen. Commence à remercier Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que tu crois. Alléluia. Jean 11, verset... Oh mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Esengo. Jean 11. Alléluia. Verset 4. Vous savez que la maladie, on dit au verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur, le parfum du Seigneur lui essaya le pied avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Ses soeurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après on a dit, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
Alléluia. Et puis il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Finalement, Lazare est mort. Mais quand il dit, on dit devant Lazare, on dit qu'il est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Amen. Il dit à sa soeur, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Simplement de croire, tu commences à remercier Dieu. Amen. Tu peux te réveiller le matin, la prière du matin, c'est la prière de la foi. Tu remercies Dieu pour la journée que tu n'as pas encore vue. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Là où je vais frapper, là où je vais aller, je vais les portes vont être ouvertes. Je te rends grâce. Je remercie Dieu. Mets Dieu en test dans la foi. Tu verras que les portes vont être ouvertes. Alléluia. Gloire. Oui, au verset 41, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que Lazare était sorti du tombeau? Non. Jésus avait déjà cru, avait déjà vu Lazare sorti. Toi aussi, vois ta situation, crois que ta situation est déjà finie. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'attendre. Il y en a qui attendent un prophète qui vient de l'Afrique pour venir faire des délivrances ici. Mais c'est redondant là. Non. Écoute, apprenez maintenant, enfants de Dieu, à comprendre que, comme disait un pasteur que je ne connais pas hier à la télévision, et je suis d'accord avec ce qu'il disait, les chrétiens doivent s'auto-délivrer à 70%. Quand il y a des problèmes, tu vas voir ce qui est, où Dieu a ouais pour ces choses. Et toi, tu as l'autorité. Comme croyant. À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. Amen. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront le démon. N'importe quel démon, tu peux les chasser. Quand il y a des régions que Dieu ne peut pas, c'est là l'autre qui vient demander de l'aide. Les pasteurs au moins, ils travaillent si les gens comprenaient cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, nous remercions Dieu avant d'avoir vu. Je commence seulement à rendre grâce, à rendre grâce, à rendre grâce, à rendre grâce, à rendre grâce. Tu verras que la chose pour laquelle tu remercies Dieu va s'accomplir. Des fois, dans le cas de Jésus, Jésus a rendu grâce et puis il a ordonné. Amen. Si c'est une attaque diabolique, comme ce matin, me montrer comme un esprit venait m'attaquer en arrière, là. C'est un esprit d'ici, là. Amen. Et je rends grâce. Je dis, Seigneur, je bénis ton seul, c'est que tu me protèges de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, tu t'attaques à l'esprit, que l'esprit s'éloigne de toi, il va s'éloigner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième raison pour laquelle il y a peu d'action de grâce aujourd'hui, par rapport à la manque de conscience, de la connaissance de ce que l'on a reçu. Beaucoup de chrétiens ont la maladie, ils sont amnésiques. Les chrétiens oublient ce que Dieu fait pour eux. Amen. Beaucoup oublient. Beaucoup de membres, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils ont reçu. Amen. Tu vois, ils reçoivent pendant le baptême du Saint-Esprit, mais c'est les gens qui s'inquiètent de l'argent comme si de rien n'était, puis ça vient tout étouffer. Ils ne comprennent même pas la valeur des choses que Dieu leur a accordées. Beaucoup sont comme ça, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des parties que Dieu a appelées véritablement Dieu a ouais. Même une petite difficulté se tourne maintenant vers l'amour de l'argent. Et puis il perd tout ce qu'il a reçu. Si tu sais reconnaître ce que Dieu a fait pour toi, tu vas commencer à rendre grâce. Regarde d'où tu es sorti. Regarde ma vie comment c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Regarde là où je suis maintenant parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Commence à remercier Dieu d'abord pour les choses spirituelles. Un chrétien qui sait commencer à remercier Dieu pour les choses spirituelles qui sont menées par le Saint-Esprit, c'est que Dieu l'a donné, va remercier Dieu pour les choses matérielles qu'il va recevoir demain. Parce que le spirituel présente toujours le matériel. Si ton spirituel ne présente pas ton matériel va t'aveugler, va t'embourber. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'action de grâce. Alléluia. Le matin, pour dire merci, tu dois avoir peut-être dans ton compte de banque, il y a $1 000 qui est entré. Amen. Mais la paix que Dieu t'a donnée le matin quand tu t'es réveillé, tu la comprends pas. La santé que Dieu t'a donnée, tu ne la mesures pas. La joie que Dieu t'a donnée, tu ne la mesures pas. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont des millions d'argent qui ne connaissent pas la paix. C'est pourquoi Michael Jackson est mort de quoi? D'overdose, n'est-ce pas? Mais pourquoi il prenait la drogue? Il avait beaucoup d'argent. Alléluia. Commencez à rendre grâce à Dieu pour les choses spirituelles et tu rendras grâce à Dieu pour les choses de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ouais, dans Luc 17, nous avons vu ça au début. Il y a eu 10 lépreux que Jésus
a guéri. Ils sont partis, et c'est l'heure était exacte là-bas, bien aimé. C'est bien 14h moins 10. 14h moins 10. Ah, merci. Amen. 10 sont partis. Tous étaient guéris, n'est-ce pas? Il y a un seul qui est venu pour rendre grâce. Il y a un seul qui a compris ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, le piège des miracles, c'est quoi? Les gens oublient toujours après. Les chrétiens qui obtiennent les choses par la persévérance gardent la chose. Les miracles, les gens oublient après. Les gens, j'ai toujours demandé à Dieu, pourquoi tu fais des miracles aux gens désobéissants que je connais beaucoup plus? Il y a des gens pour qui j'ai déjà prié, si on était à l'université de Montréal, là, qui, jusqu'aujourd'hui, il y a un qui m'a raconté, il a raconté la vie d'un pied dedans, un pied dehors. J'ai dit, mais toi, avec moi, ce que Dieu a fait pour toi, il n'a même pas fait pour moi. J'ai jamais eu un miracle de 1000 $ qui a fait dans mon compte, je ne sais pas d'où ça vient, parce que quelqu'un a prié pour moi hier. Ces frères-là, j'ai prié pour lui, et il n'avait rien, il voulait dire, pour moi que ton Dieu est vivant. Parce que moi j'ai le problème d'argent, je ne sais pas quoi faire. Il est allé là où les étudiants avaient des comptes, chez les jardins à l'époque, 1000 $, qu'il ne sait pas d'où est venu. Il a crié un peu, alléluia, par toi, il m'a envoyé un peu les gens, et puis il est resté dans le monde. Il faut apprécier Dieu, a fait pour toi. Amen. Hein? Il y en a d'entre vous ici qui avaient tout le temps des douleurs au bas, mal au ventre, tout ça. C'est déjà parti. Il y en a d'entre vous qui avaient des myomes et qui se deviennent comme une montagne. Est-ce que ça vous fait encore souffrir? Hein? Non. Apprécie ce que Dieu a fait pour toi. Moi, vous savez que je n'ai pas connu beaucoup de bonnes santé dans ma vie. J'ai fait la malaria chaque... J'étais 4 mois au Congo, là. J'étais tout en malade. Depuis là, il y a 15 ans que j'avais fait un coma malaria. Quand je suis venu au Canada, c'est mes 22 années ici, c'est les 22 années où je connais la santé, où quelqu'un peut faire, à part la grippe, je ne suis pas malade. Mais j'ai rendu grâce à Dieu pour ça là. Alléluia. Amen. Connaissez ce que Dieu a fait pour vous. Et vous allez rendre grâce à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon shikamaloko shikamalakaya. Oh loko shikaya. Une quatrième raison que j'avais ajoutée hier à la nuit. Pourquoi il y a pas d'action de grâce? C'est à cause de la vision terrestre des chrétiens. La chrétienté n'est pas une chose terrestre, c'est une chose céleste. Ta vision chrétienne doit être d'abord spirituelle. Si toi, ce qui est de la terre est plus important que ce qui est du ciel, tu ne vas pas remercier Dieu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la joie du salut. Amen. Amen. La joie du salut que moi, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation à moi. J'ai été pardonné. Mon nom est inscrit dans le livre des vies. Je suis dans une destinée éternelle vers la vie éternelle. Mais tu ne peux pas voir ça. Si tu n'en as pas la relation, tu ne peux pas remercier Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avec les enseignements qui se donnent, ils ont une vision terrestre des choses. C'est pourquoi pendant l'épreuve, ils ne peuvent pas résister, croire que toute épreuve est une malédiction. Toute épreuve n'est pas une malédiction. Toute maladie aussi ne vient pas des démons. Amen. Jésus a dit à propos de Lazare, cette maladie ne mènera pas à la mort. C'est pour glorifier Dieu. Mais il est mort et Dieu a été glorifié. Vous allez trouver encore l'exemple de l'aveugle qui était avec depuis la naissance, qui avait 40 ans. Et quand les disciples lui ont dit, cet homme est-il malade? Parce que lui ou ses parents ont péché. Je dis, ni lui ni ses parents n'ont péché. Cette maladie a été pour glorifier Dieu. Seuls ceux qui ont une vision spirituelle peuvent comprendre les choses qui sont temporairement difficiles, mais qui servent à glorifier Dieu. C'est pourquoi ta difficulté à toi, fais en sorte que ce soit une source de bénédiction quelque part. Pendant ta difficulté, essaye de faire en sorte que la vision céleste, ta vision céleste soit la plus grande chose qui puisse arriver. Il y en a qui peuvent aller autour des voyez que les choses ne marchent pas. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi il y a très peu d'action de grâce aujourd'hui. Mais toi, enfant de Dieu, comprends que tu dois être reconnaissant. Les signes des temps pour ceux qui n'obéissent pas, ce n'est pas pour toi. Et la foi, toi l'enfant de Dieu, tu dois être conscient de ce que Dieu t'a fait du bien. Amen. Même ce que les hommes t'ont fait du bien, c'est notre enseignement. Amen. Ne soyez jamais ingrat dans la vie. Ne rendez jamais le mal pour le bien quand quelqu'un vous a fait du bien. C'est pas bon. C'est pourquoi les gens bons sont dangereux. Dans la Bible, les gens bons sont dangereux. Vous comprenez? Un homme bon est dangereux.
dans quelque chose, il va te faire du bien. Tout le temps du bien, mais toi tu auras le mal par la place du bien, toi tu mourir. Le mal ne quittera pas ta maison. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, la proposition de toujours faire du bien. Faire du bien aux gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons terminer avec, juste pour résumer l'enseignement, en résumé, il y a 3 types d'actions de grâce, 3 types de remerciements que l'homme peut faire à Dieu. 3. Le premier remerciement, c'est le remerciement du cœur qui est exprimé par la bouche. Amen. Quand tu dis merci à quelqu'un, ça doit venir du cœur. Et ça sort par la bouche. Quand il veut dire merci à Dieu, ça doit venir du cœur. Ça sort par la bouche. Quand il veut offrir une action de grâce ou une offrande à Dieu pour la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi, pour ta fille, pour tes enfants, pour tes parents, pour ce qui t'est arrivé, tu le fais de tout cœur. C'est pourquoi on ne peut pas exiger dans la chaîne de l'église une reconnaissance à quelqu'un. Imagine, je vais dire, tu dois être reconnaissant. L'esprit qui m'anime là, c'est quel esprit? L'esprit de querelle. La reconnaissance ou le remerciement doit venir du cœur de l'homme. L'homme lui-même tourne vers Dieu et dit, Seigneur, je vais remercier Dieu. Je vais remercier Dieu. Alléluia. Des fois, je reçois des appels comme ça, quelqu'un qui m'appelle seulement pour me dire merci. Une chose que tu as fait il y a plus de vous savez, il faut être reconnaissant. Il y a quelqu'un que je ne peux pas oublier ici. En 95, j'avais en 94. Cet homme-là, on savait que Dieu nous croisera. En 94, il m'a vu dans l'église, l'hiver approchait. Il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a donné 4 roues d'hiver neuves en 94. La même personne, il y a 3 ans, un peu dans un chômage de quelques temps, et avait une hypertension, et il avait une histoire autour de 200, il était prêt de mourir là, il n'avait pas $1 pour payer les médicaments. Quand il m'a appelé, je n'ai pas hésité de prendre l'argent qui était réservé à manger dans ma famille, de lui donner pour qu'il achète les médicaments. Je ne pouvais pas hésiter. Et moi, je ne savais pas qu'il était entre la vie, il pouvait mourir ce jour-là. Il ne m'avait pas dit, il était malade, il ne pouvait pas dire. Quand il a, les pharmaciens ont pris la tension, il dit, monsieur, tu vas mourir. Heureusement qu'il a trouvé quelqu'un qui était reconnaissant. Moi, je me suis souvenu de lui que cet homme-là, il ne peut pas, il a encore des catholicisme, c'est un bon frère, un homme bien, il a encore des catholicisme. Alléluia. Quand il m'a appelé, et il m'explique son problème, il dit non. On s'est vu même vers Pierrefonds là. J'ai dit, je roule, toi quitte ta maison là où tu es, on se croise à Pierrefonds parce que je vais prendre les enfants. J'ai pris Sandy, j'ai fait beaucoup d'études comme ça là. L'argent de la maison, déjà il devait manger, je donnais à ses frères là. Parce que je me suis souvenu que j'avais 3 enfants à l'époque, je venais d'arriver, il m'a donné 4 euros d'hiver. C'est quelque chose de merveilleux la reconnaissance. C'est ça qui bâtit l'amitié. Un vrai ami, comme mon ami à qui on a parlé du cœur là, je ne peux pas l'oublier. Quand je n'avais pas de voiture, ma fille aînée était née. Toutes les cours étaient faites avec sa voiture. Il est resté un frère pour moi. Mais il a eu ses issues dans la vie aussi, mais il est resté un frère pour moi. Tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il est toi. Tu vas aimer parce que tu l'aimes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les remerciements du cœur. Allons dans Lévitique 5. Gloire à Jésus-Christ. Rachel, la joie. C'est nous te rendons grâce pour Rachel encore, pour l'accomplissement de ta volonté de la vie de Rachel. Nous bénissons ton sang encore pour cette progéniture, Père de grâce. Je rends grâce encore que ton nom soit béni. Pour la joie dans le cœur de Rachel, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand il vient remercier Dieu, le texte de Lévitique, là, je devais lire l'introduction. Amen. Lisons un peu Lévitique. 19, verset 5. Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, rappelez-vous, sacrifice, ce n'est pas souffrir, c'est offrir quelque chose à Dieu. Amen. Et vous l'offriez de sorte qu'il soit agréé. Amen. Même quand il vient offrir un remerciement à Dieu, offre-le de sorte qu'il soit agréé, que Dieu écoute cela. Souvent les enfants de Dieu veulent offrir des choses à Dieu, mais le cœur est éloigné de Dieu. Dieu ne peut pas agréer l'offrande de quelqu'un qui ne marche pas avec lui. Alléluia. Amen.
Alors, quelle que soit la chose, même la louange, quand il vient à l'église pour chanter, mais il y a des églises où il n'y a pas de surveillance. Louez Dieu, par exemple, quand vous venez offrir des actions de grâce ou de louange de Dieu là. Vous devez les sanctifier. Parce que tout arrive, ce n'est pas l'église par la louange. Si ceux qui chantent ne sont pas préparés, vous allez voir même l'enseignement, tout va être boring, ça ne va pas bien marcher. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu disait à Esaïe, alors Esaïe 1, je vais juste revenir sur ce point. Rapidement, au Koshikama. Esaïe chapitre 1. C'est pas que je comprenais les appréhensions de certains d'entre vous. Amen. Oh, le Koshimalakaya. Amen. Et Esaïe chapitre 1. Au verset 10. Écoutez la parole des derniers chefs de Sodome, écoutez l'oreille à la loi, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Ça, c'est pas Gomorre est déjà détruit là. Il compare Israël à Gomorre et Sodome. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang de taureaux, de brebis et de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Il venait offrir à Dieu des actions de grâce. Mais il dit, tu suis mon parvis. C'est-à-dire quand tu veux offrir à Dieu, que ce soit un remerciement, ton cœur doit être repentant. Alléluia. Il dit, cessez de prendre les bonnes offrandes, j'ai horaire l'encens, de nouvelles lunes, des sabbats, les assemblées. Je ne plus voir les crimes s'associer aux solennités. J'ai hais vos lunes, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ils me sont à charge. Je suis fatigué de les supporter. Vous attendez les mains, je retourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne n'écoute pas. Vos mains sont pleines du sang. Amen. À l'étude biblique, j'ai dit à ma fille, tu as déjà tué quelqu'un? Il dit non, non. J'ai dit, tu as déjà tué quelqu'un? Il dit non, non, non. Alors on est allé dans les textes des gens, on a vu que celui qui hait son frère, la Bible dit c'était un meurtrier. Chaque fois qu'il y a la haine dans les cœurs, spirituellement, tu peux te voir en vision avec du sang, ne pleure pas. C'est seulement la haine que Dieu qui fait que tu puisses enlever. Mais quand tu as l'état de haine, tu peux offrir quelque chose à Dieu. Amen. Tout est comme dans un vase compliqué dans la chrétienté. Tu ne peux pas dire, moi je vais venir offrir des actions de grâce à Dieu, mais ma vie secrète là n'appartient pas à Dieu. Elle ne va pas obéir à Dieu. Non, non, Dieu ne marche pas comme ça. C'est bon, offre-toi à Dieu et ce que tu vas offrir de l'extérieur va être valable devant Dieu. Alléluia. Donc, tout remerciement et de votre cœur par la bouche est une action de grâce. Je suis entré un peu pour vous compléter l'enseignement, pour vous empêcher d'offrir n'importe quoi et de ne pas répondre à certaines appréhensions de vos cœurs aussi. Deuxième chose, la reconnaissance est le deuxième type d'action de grâce. Reconnaissant substantiel à l'enfant de tout votre cœur. Amen. Tu peux offrir quelque chose. À l'époque, on notait les animaux. Tu peux offrir quelque chose de substantiel parce que tu vas commencer un boulot à Dieu. Tu peux offrir de l'argent pour être plus spécifiquement. Tu peux offrir quelque chose à Dieu et quand Dieu a fait quelque chose pour tes enfants. Tu peux offrir quelque chose à Dieu parce que tes enfants ont fini l'école ou ils vont bien, sont en bonne santé. Tu peux juste regarder ta vie. Tu dis, ouh, comment est-ce que Dieu m'a béni. Tu appelles juste, hier, une famille m'a appelé aux États-Unis, juste parce qu'il voulait prendre, j'ai fait avec 30 minutes simplement, des remerciements à Dieu pour ce que Dieu a fait pour cette famille. Voyez un peu? Amen. Alors, tu peux, nous disons ici là, substantiellement, dans les cas d'espèce, tu peux offrir à Dieu quelque chose. Simplement, je répète toujours, l'offrande vient toujours du cœur du croyant. On ne peut pas l'exiger quelque part. C'est comme cette femme, une vieille dame qui priait pour les gens en France, et elle était au Congo. Et puis quand elle a prié pour quelqu'un, puis elle demande, quand on l'appelle comme le mercredi prochain, elle dit, hé maman, à Lingala, comment ça a été action de grâce il y a semaine passée. N'oublie pas l'action de grâce de la fois passée. Donc, tu n'as pas encore payé ce que tu devais payer la fois passée. Non, non, ça c'est la fausse religion. Alléluia. Toujours. Et des fois, les gens vont t'offrir un rien. Un rien là est quelque chose de grand par rapport à sa propre vie. Alléluia. Vous voyez, vous vous souvenez de la vieille dame qui est venue offrir un quart de sous devant le trône, devant Jésus-Christ. Jésus a dit, elle a donné de tout son nécessaire. Elle est venue rendre avec tout le son. Les autres ont donné les superflus. Donc, ce n'est pas les chiffres qui arrivent qui est important,
mais c'est dans la soustraction de ce que tu donnes et ce que tu possèdes. C'est là où Dieu trouve une valeur. David a dit, je ne donnerai rien à mon Dieu qui me coûtait rien. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais encore jeune catholique. Quand j'ai regardé le panier, les gens donnaient un écouta. Je dis, mais comment ils peuvent donner un écouta? Je dis, moi, je ne peux pas donner un écouta à Dieu. Mais les gens trouvent comme, c'est comme si Dieu c'est un petit malheureux là. Donc, c'est malheureux, donc tu mets. Non! Dieu regarde, si moi, je n'ai qu'une richesse de 25 sous, que je donne mon 5 sous, je donne plus que toi, qui a une richesse de 10 000 $, qui a donné 100 $. Et je suis béni. Alléluia. Le troisième remerciement, c'est là où vraiment que vous devez faire attention. C'est un remerciement, une action de grâce à toutes circonstances qui arrivent. Comme c'était arrivé dans la vie de Job, par exemple. Avant d'avoir perdu sa femme et les enfants d'une journée, il s'est prosterné. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a appris que toute gloire soit rendue. Ce n'est pas une faiblesse. Amen. C'est un tribut que tu donnes à Dieu. C'est une forme de soumission et d'humilité que tu montres par rapport à Dieu. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, fait grâce aux âmes. Alléluia. Rendez grâce, la troisième petite action de grâce, rendez grâce à Dieu pour toutes les circonstances. Faites-le avec véhémence, faites-le avec force, rendez grâce. Des fois c'est dur, hein? Amen. Moi quand je faisais mes examens, conseil médical, quand j'ouvre, l'enveloppe arrive, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que je peux voir comme réponse dedans. Amen. Quand c'est négatif, oui. Quand c'est positif, j'ai déjà consulté le diable. Il ne peut plus m'avoir parce que j'ai déjà dit, Seigneur, je te rends grâce. Je m'en fais la première fois que j'avais fait l'examen d'opération, j'avais échoué. Alors l'enveloppe est arrivée à la maison, c'est maman qui l'a pris. Avec les enfants, ils ont vu l'enveloppe. Ah, il a été sûr que son mari, c'est comme au Congo là. Hein? Et puis, il a déjà ouvert. Moi, je venais, hein? Il était déjà dans la joie. Les enfants venaient, on va se réjouir, papa a réussi l'examen. J'ai dit, attention. On a pris la radication dans la chambre, j'ai ouvert pas, j'ai échoué. J'ai rendu grâce et j'ai refait cet examen, je l'avais réussi. Alléluia. Vous voyez, quand tu seras des gars pour tout, tu vas court-circuiter les diables. Pourquoi? Parce que si quand tu rends grâce, tu mettais ton cœur à un état de communion avec Dieu. L'ennemi ne va pas profiter de ton événement pour te rendre encore plus triste qu'avant. Alléluia. Amen. Ça, c'est le troisième type d'action de grâce qui est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est par là que nous allons conclure. Gloire à Jésus-Christ et Sengo Makasi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Simplement dans la joie maintenant. Simplement dans la joie. Le temps de la joie est là. L'oppression est finie. L'oppression est finie. L'oppression est finie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est une phrase, mais si vous prenez tous les contextes du verset 16 jusqu'au verset 22, c'est tellement puissant. L'apôtre commence par dire, soyez toujours joyeux. Amen. Si tu es toujours joyeux, tu vas rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et puis l'apôtre ajoute, priez sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, il sous-entend que tu vas avoir des problèmes, mais réagis toujours par la prière. Amen. Et puis il dit maintenant, advenant que tu pries, tu vois que les choses ne tournent pas comme tu désirais tourner, commence simplement à rendre grâce, car la chose va tourner à ton avantage. C'est dur humainement, mais c'est la chose que nous devons faire. Alléluia. C'est pas dans un deuil, quelqu'un meurt, qui était jeune, nous rendons grâce. Moi, la mort de mon frère m'a toujours frappé. Et mon frère Alexis, il connaît. J'ai dit aux frères qui sont morts, mais c'est lui là, parce que c'est un jeune homme que j'aimais beaucoup. C'est le premier qui a donné sa vie à Jésus dans la famille. Et qui a commencé à chanter là. Quand j'ai reçu les chansons, je dis, je vais donner ça à Alexis. Sa mort m'a beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, quand je vois Michel, parce que Michel le ressemble, ça me fait toujours mal. Et des fois, j'ai envie de me plaindre devant Dieu. J'ai dit, pourquoi un jeune homme de 29 ans est-il mort comme ça? Mais je rends simplement
grâce à Dieu. On ne sait pas ce qui serait arrivé demain. Alléluia. Donc, tout ce que nous rendons grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est par là que nous allons terminer. Et vous comprenez maintenant que ce que Dieu entend de nous, enfants de Dieu, que nous puissions avoir une vie joyeuse. C'est-à-dire que meublée d'actions de grâce et de reconnaissance à Dieu. Amen. C'est parce que Dieu veut que nous puissions être joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. La deuxième chose que nous avons vue simplement, Dieu veut que l'action de grâce est la clé d'une prière véritable. Tu veux commencer à prier maintenant, apprends maintenant à commencer à remercier Dieu pour les choses qu'il a fait par le passé et pour les choses que tu voudras voir dans ta vie. Par les choses que tu voudras voir dans ta vie, doivent commencer, tu dois déjà les recevoir par la foi. Alléluia. Nous avons vu la troisième chose, que tu vas avoir une vie de miracles dans ta vie. Commence à remercier Dieu en tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ta vie d'action de grâce va être la preuve de ta foi. Montrez-moi quelqu'un qui murmure, moi je vais te montrer quelqu'un qui n'a pas la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons vu le cinquième secret simplement. Quand tu as un bienfait à faire, fais-le à un croyant. Il va rendre grâce à Dieu et cela sera à ton avantage. Alléluia. Et puis nous avons terminé avec que l'action de grâce, les sacrifices d'action de grâce apaisent la colère de Dieu pour un cœur repentant. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore, ô Dieu, pour tout ce que tu as accordé au Père, comme révélation au Père dans nos vies par rapport à remercier ton nom, à rendre grâce à ton nom, à rendre grâce à Jésus-Christ. Père, je prie maintenant qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, ton Esprit Saint puisse nous conduire tout le temps dans une situation d'action de grâce. Père, nous bénissons ton Seigneur encore, que nos cœurs de bon remerciement par rapport aux choses que tu as fait par le passé, que tu feras encore dans nos vies, oh Dieu, car tu es Dieu qui nous fait accepter les personnes. Nous te rendons grâce, oh, je te remercie encore pour les portes que tu as débloquées dans la vie de tes enfants auprès de gloire. Nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais demander à Sœur Pascal de louer avec un chant. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chika malakaya. Oh, yashima la kamara sagesse. Sagesse est là. La paix simplement. L'esprit de paix est là. Je vois beaucoup de paix. Les signes de paix. Les signes de paix, la paix est là. Contrat de la joie. Contrat de la joie. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oh, chika malakaya. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia.